Nous nous trouvons au musée de la bande dessinée où va se dérouler prochainement le Festival international de la bande dessinée. Nous sommes au sein d'une exposition traitant de la bande dessinée au Moyen-Orient en présence de Monsieur Mercier qui a orchestré cette exposition. L'idée, c'était alors, c'est une exposition qui est moins une exposition. D'habitude, moi, on a plutôt tendance au musée à faire des expositions qu'on va dire artistiques. On met des planches, on essaye de les mettre en valeur, de montrer le talent du dessinateur, sa façon de raconter des histoires, les ambiances, le graphisme. Des choses. Là, c'est moins le cas. C'est plus une espèce de présentation, une coupe dans une génération. Alors, il n'y a pas tous les auteurs. On en a sélectionné une cinquantaine, on aurait pu en mettre facilement 4 fois plus. Et donc, c'est plus une façon de présenter les auteurs, de montrer leur parcours et de montrer quelques planches à chaque fois. Donc, c'est plus une approche, j'allais dire presque sociologique qu'une approche artistique ou historique ou autre. Mais on peut avoir de milliers de façons de regarder un domaine, que ce soit la bande dessinée, la peinture ou le cinéma. Donc là, en bande dessinée, cette année, c'est une approche euh, un peu sociologique comme ça. Ce qui m'intéresse dans cette expo en plus, c'est que avec les instituts français, on s'est mis d'accord et l'exposition va tourner dans toute la région du monde arabe. Est-ce qu'il y a des planches ou des auteurs dont vous pourriez nous parler qui vous ont marqué en particulier? Alors, moi, ce qui m'a marqué, avant de parler de planches en particulier, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est que je me suis retrouvé avec des gens qui ont à peu près tous le même âge, ils ont une langue commune, encore que l'arabe marocain n'est pas l'arabe égyptien, qui n'est pas l'arabe libanais. Tout ça est c'est une énorme région. Mais ce qui m'a frappé, c'était leur capacité, cette jeune génération, il y a une histoire de la bande dessinée arabe, ils la connaissent, ils la revendiquent, donc ils ont une approche graphique qui n'est peut-être pas l'approche qu'on peut avoir dans le monde occidental ou au Japon par exemple, pour parler de traditions très diverses. Mais ils sont très 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 curieux et grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, ils sont capables d'aller voir un peu partout. Donc ils sont autant influencés par la bande dessinée européenne et en particulier française, que par la bande dessinée américaine, que par la bande dessinée japonaise, et ils font une espèce de mélange de tout ça. Ils prennent ce qui leur plaît, ils adaptent, ils jouent avec tout ça. Et c'était un peu le fil commun qu'il y avait dans toute l'expo et qu'on a découvert d'ailleurs en regardant le contenu, en le regardant, parce que moi je suis pas capable de lire l'arabe, donc là c'était vraiment une approche comme ça purement visuelle. C'était à quel point il y avait des thèmes qui revenaient. C'était la ville et la vie quotidienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'expo a beaucoup de... C'est une expo très visuelle. Merci monsieur, merci.